L'homme est horrifié de constater qu'il a heurté une licorne de grande valeur. La corne de la licorne émet une lueur magique. Amy la touche et acquiert instantanément un étrange pouvoir. Elle a ressenti tout ce qui existait dans l'univers lorsque son père a tué la licorne. Après tout, ils ont frappé un animal protégé de catégorie 1. Une fois découverts, ils seront certainement emprisonnés. Et la commande qu'ils ont reçue du magnate aujourd'hui sera probablement réduite à néant. Après avoir tué la licorne, Matt se rendit au manoir du magnate. Le corps de la licorne était caché dans sa voiture. Les Shelton sont la famille la plus puissante de la région. Mais le magnate est en phase terminale. Il a demandé à Matt de rédiger son testament. Amy a soudain senti une étrange puissance envahir son corps. Elle s'est précipitée dans la salle de bain. Amy s'est lavé le visage et l'a essuyé. Les boutons sur son visage ont disparu comme par magie. Le sang qui sortait de son visage est devenu violet. De l'autre côté, Matt est surpris de constater que ses lunettes sont soudain devenues très floues. Lorsqu'il les a enlevées, sa vision est devenue plus claire. Il semble que sa vue revienne très vite à la normale. Lui et sa fille ont été en contact avec du sang de licorne. Serait-ce l'effet de la licorne? Amy se précipite chez son père. Elle lui dit qu'il doit se débarrasser de la licorne dans la voiture. La licorne semblait avoir de terribles pouvoirs magiques. Soudain, un bruit étrange se fit entendre dans la voiture. Ce bruit a attiré l'attention de la riche famille. Ils ont remarqué que la voiture tremblait sauvagement. On aurait dit que quelque chose essayait de sortir de la voiture. Soudain, la licorne s'est débattue et a traversé la vitre. Matt ne s'est pas rendu compte que la créature était revenue d'entre les morts. Le garde du corps de l'homme riche a tiré sur la licorne. Matt a dû leur raconter ce qui s'était passé lorsqu'il avait frappé la licorne. Leurs corps ont changé lorsqu'ils ont été éclaboussés par le sang de la licorne. Le magnate a immédiatement compris que la licorne pouvait avoir des pouvoirs de guérison. Regal a immédiatement prévenu l'équipe de recherche médicale et l'équipe de sécurité. Depuis qu'Amy a touché la corne de la licorne, elle semble avoir développé un lien avec la licorne. Pendant son sommeil, Amy a rêvé d'une licorne qui courait dans les bois. Elle semblait chercher quelque chose. Amy se réveille en sursaut. Elle est alors emmenée par 2 médecins en combinaison de protection. Amy et son père ont été les premiers à être exposés au sang de licorne. Sur ordre du magnate. À la demande du magnate, l'équipe médicale a examiné leur corps de force. Il a été déterminé que le corps n'avait vraiment pas d'effet secondaire. Le docteur Sung explique les résultats de l'analyse temporaire. Mais son assistante, Alice, l'interrompt. Elle a découvert qu'après la mort de la licorne, la corne de la licorne émet encore des ondes électromagnétiques. Mais tout le monde était plus préoccupé par la question de savoir si le sang de la licorne pouvait vraiment guérir la maladie en phase terminale. Le docteur Sung sort un flacon de poudre de corne de licorne. La poudre de corne est plus efficace que le sang de licorne. Le magnate attend avec impatience que le docteur mélange la poudre à la potion. La poudre est rapidement infusée dans son corps pour guérir son cancer. Après que le magnate a sombré dans un profond sommeil, tous les autres ont quitté la chambre. C'est alors que le fils du magnate a vu quelque chose qui l'a stupéfié. Son père, en phase terminale, pouvait se lever et marcher. Et il n'avait même pas besoin de béquilles. Son dos s'est instantanément redressé. Il n'avait pas du tout l'air d'être atteint d'un cancer en phase terminale. Après avoir effectué des analyses de sang, le docteur Son était incrédule. En quelques heures seulement, les cellules cancéreuses du corps du magnate ont complètement disparu.